Bonsoir Maë, Bonsoir Sarah. bienvenue sur Fame Story Merci. pour la première. Donc tu es coach spécialisé sur les leadership. Oui. Donc, aujourd'hui, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Alors, ce que je fais dans la vie, moi je résume ce que je fais dans la vie en disant j'accompagne les personnes à avancer efficacement dans la vie et à devenir des vrais leaders de leur vie. Je le fais avec plusieurs casquettes. Pas forcément avec la casquette coaching, je le fais énormément avec la casquette associative. Donc je suis investie dans beaucoup d'associations. Je suis par exemple le mentor des étudiants avec l'association Article 1 pour accompagner les étudiants à définir un projet professionnel et à avancer sur ce projet-là d'une manière avec plus de confiance. Je suis intervenante avec l'association 100 000 entrepreneurs et Elle bouge pour promouvoir principalement l'entrepreneuriat porté par les femmes auprès des collégiens et les initier à la vie active. Je suis membre et porte-parole de Toulouse Diversité, qui est avec la mairie de Toulouse pour promouvoir principalement la diversité et faciliter l'intégration sociale, économique et culturelle auprès des populations migrantes. Très bien. Et je vais citer une dernière association qui est l'association TEDx Toulouse où j'organise avec l'équipe TEDx Toulouse des TED inspirants pour inciter les personnes à réfléchir sur notre futur partagé et à s'inspirer en fait des talks inspirants et des histoires inspirantes. Voilà, principalement. Et donc ça c'était par rapport à la partie associative. Et si je reviens sur la partie professionnelle, donc professionnellement parlant, moi aujourd'hui je suis dirigeante d'un organisme de formation qui propose 3 services qui sont pensés d'une manière holistique. C'est-à-dire, donc le premier service c'est faire un bilan de compétences pour définir son projet professionnel. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le projet qui me correspond à moi? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, ok, j'ai défini mon projet professionnel, mais comment je vais le sécuriser? Donc je vais me former pour sécuriser mon projet professionnel. Et là, l'organisme de formation, il propose donc des formations principalement autour de 3 thèmes, qui sont l'entrepreneuriat, le management et le développement personnel. Et le troisième service, ou le troisième niveau, c'est le coaching, où là, donc j'ai défini mon projet, je l'ai sécurisé, mais j'ai envie de gagner plus de temps. J'ai envie d'avancer d'une manière encore plus efficace et aller vers mon objectif d'une manière, voilà, de gagner du temps. Et c'est là où vient la casquette coaching, en fait, où on va aller en profondeur, voir beaucoup de choses, en fait, pour aller vers la vision, vers l'objectif d'une manière efficace. Voilà. Très complet. Merci. Quel parcours t'a permis d'être celle que tu es aujourd'hui? Alors, moi je suis de formation ingénieur. Je suis ingénieur en génie industriel. Je me suis spécialisée dans les maîtrises des projets complexes et systèmes d'information. J'ai derrière moi 10 années d'expérience dans la gestion de projets, principalement pour le compte d'une grande entreprise internationale à Toulouse en tant que chef de projet. Alors, pendant ces dizaines d'années d'expérience, on va dire, avant de me reconvertir et devenir coach et dirigeante d'organismes de formation, j'ai malheureusement et heureusement vécu un premier burn-out. C'était très compliqué, donc la première décision c'était ok, je vais quitter la boîte et je vais chercher une autre boîte, donc démissionner et intégrer une autre boîte. 5 années après, j'ai refait la même rechute, j'ai eu un deuxième burn-out, donc j'ai à mon actif 2 burn-out. Ouais. Et du coup, c'est là où... la prise de conscience. Voilà, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose. Pourquoi c'est à moi qui veut faire bien les choses, qui veut avancer, qui veut faire un bon travail, c'est à moi qui arrive un burn-out et pas aux autres. Pourquoi c'est à moi? Et c'est là où j'ai commencé à investiguer, à faire énormément un travail d'introspection en profondeur pour comprendre le pourquoi du comment. Mais malheureusement, au début, quand j'avais levé la main pour dire j'ai besoin d'aide, j'avais pas trouvé un accompagnement qui me correspond, qui est personnalisé par rapport à ma situation à moi, qui me fait comprendre tout ça en fait. Moi, les solutions que j'avais à l'époque, c'était madame, prenez des médicaments pour dormir, c'était madame, il faut mettre une gouttière dentaire pour ne pas grincer les dents le soir, parce que j'étais vraiment à un niveau de stress énorme à l'époque.
Il n'y a pas un travail d'introspection pour aller Non, chercher vraiment au c'était fond juste qu'est-ce qui déclenchait voilà, les burn-out, en fait. oui, c'était C'était une juste solution médicamenteuse. Voilà, exactement. Ou allez-y, voici des mouchoirs, pleurez sur votre sort. Mais moi, j'ai été dans ok, j'ai compris. Ok, il y a quelque chose. À part les médicaments, qu'est-ce que je fais pour mettre en place une solution? Ok, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où il y avait personne, en tout cas que je connaissais à l'époque, qui pouvait me donner cette information-là et qui pouvait m'amener à un accompagnement pour comprendre le pourquoi du comment. Et c'est grâce à toute cette introspection-là et cet énorme travail de formation, d'accompagnement, etc., que je suis sortie avec ma méthode de coaching qui s'appelle Born aujourd'hui. Justement, voilà, cette méthode que tu as mis au point, justement, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, born, born, qu'est-ce que ça signifie? Born, donc en anglais, ça signifie naître. Et naître en tant que leader, donc born as a leader, donc pour être un leader de sa vie. Et pour être un leader de sa vie, derrière, en fait, il y a des étapes incontournables à respecter. Si tu ne respectes pas les étapes, tu vas avoir des hauts et des bas, ou tu vas avoir un schéma répétitif. Donc un premier burn-out, un deuxième, un premier divorce, un deuxième, etc. C'est pas un hasard de vivre des schémas répétitifs, en fait. Il n'y a pas de hasard. Donc born, le B dans born, c'est travailler les bases, c'est bâtir les bases. Ok, quelles sont mes bases? Ça veut dire quoi, quelles sont mes bases? Qui suis-je? Qui suis-je réellement? Quel est mon fonctionnement? Quelles sont mes valeurs dominantes? Comment je gère mes émotions? Comment je prends les décisions? Quelles sont mes peurs conscientes et mes peurs inconscientes? Quels sont mes schémas répétitifs? Quels sont mes blocages, mes traumas, mes blessures? Qui suis-je? Quelle est cette base-là? Dans quel état elle est cette base-là? Du coup, ça, c'est la première partie, c'est la plus grosse, énorme, c'est l'énorme partie de travail de Born, en fait. Le B, c'est qui êtes-vous? Quelle est la personne qui est devant moi? Et quelle est sa structure, en fait? Quelle est sa structure? La deuxième étape, c'est le O, donc c'est observer, accepter et équilibrer. C'est très important. C'est une étape que plusieurs personnes ignorent. C'est que parfois, on sait... Ok, le B, j'ai fait l'introspection, j'y étais voir, etc. Je sais que j'ai tel comportement atypique. Mais par contre, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté que... Ça peut être, je n'ai pas accepté que j'ai don en plus. Je n'ai pas accepté que j'ai un potentiel en plus. Non, moi, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas briller, je ne veux pas déranger. Donc, je ne l'accepte pas, en fait. Et cette deuxième étape, elle est très, très, très importante, en fait. Observer, accepter et équilibrer, en fait, cette base-là qu'on a. La troisième étape, c'est le R, donc recoder son mindset. Elle est archi importante, cette base-là. Pourquoi? Parce que la structure, en général, quand on fait un burn-out ou on est face à un événement qui est un peu douloureux, c'est que parce que la base, elle n'est pas bien. Oui. La base, en fait, elle est pas stable. Et le R dans recoder, donc c'est recoder son mindset, c'est recoder cette base-là, c'est recoder ton système. Qu'est-ce que tu as dans ton système? Quelles sont les croyances limitantes que tu as dans ton système? Qu'est-ce que tu as hérité? Parce que tu hérites des choses du transgénérationnel, l'éducation, quand tu étais petit. Qu'est-ce qui est là? Et on va aller recoder. Ça, c'est très, très, très important. Une fois qu'on recode, donc on a travaillé les bases, on a observé, accepté, équilibré, on a recodé son mindset, là on peut aller vers l'objectif et la vision. Là le N, donc c'est nourrir sa vision. Mais on ne peut pas y aller d'une manière saine et d'une manière efficace vers un objectif ou vers une vision si ces trois étapes-là ne sont pas là. Donc pour aller vers le N, c'est archi important. C'est la finalité finalement. Exactement. Et je rajoute juste un point par rapport à cette méthode-là. Cette méthode-là, elle est pensée d'une manière holistique, dans le sens où elle est basée sur les 4 niveaux de conscience. C'est très important. Déjà, il faut connaître qu'il y a 4 niveaux de conscience. Les 4 niveaux de conscience, le premier niveau, c'est la victimisation. Je suis victime. C'est la faute de mon père, c'est la faute de mon collègue, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de Macron, c'est la faute de la crise, c'est la faute de tout le monde. Mais moi, no way, je suis, tout va bien. Donc ça, c'est le premier niveau qui est, je suis en mode victime, je suis en mode Cendrillon. Moi, il n'y a pas de souci, c'est eux. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de conscience, c'est je suis en mode observation. Je suis conscient. Je ne suis plus en mode victime. Je suis conscient que, hop, j'ai telle croyance limitante. Hop, c'est cette peur-là qui me bloque. Hop, c'est ça. Je suis
consciente et je m'observe. Déjà, je suis dans le mode je m'observe et il y a quelque chose. Voilà, mais on se rend compte, mais on ne sait pas encore comment pouvoir en sortir. Exactement. Je vois qu'il y a quelque chose qui voilà, exactement, oui. Ouais. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas dans le système, dans mon système à moi. Parce qu'il y a des schémas qui se répètent. Ouais. Et ça, ouais, Exactement, ouais. Et le troisième niveau de conscience, c'est le recodage. Là, je suis plus dans le mode victime, je suis consciente, je vois, hop, qu'est-ce que je fais? Troisième niveau, je recode, j'agis. L'action. J'agis, je recode. Parce que c'est bien d'observer et de savoir, mais derrière, comment je fais? Il faut recoder pour que ça n'arrive plus, en fait. Et le quatrième niveau de conscience, c'est le niveau où je rayonne, le rayonnement. Là, ça y est, j'ai recodé, je suis bien et je peux avancer, mais je peux briller et même aider les autres, en fait. Même aider les autres. Mais tant que on n'a pas recodé notre propre système, tu peux rien faire à côté, en fait. Ni accompagner, ni inspirer, ni rien faire. Donc, et Born se base sur ces 4 niveaux de conscience. Elle se base aussi sur les 6 niveaux logiques de la pensée. Il y a 6 niveaux logiques de pensée. Et le dernier niveau, c'est la vision. Si tu ne travailles pas tes visions, si tu restes sur les tout premiers niveaux qui sont quelle action je mets en place aujourd'hui, demain, ok, je vais mettre tel planning, tel tac, 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 tac. Si tu travailles que les niveaux bas de la pensée, tu ne travailles pas ta vision qui est le dernier niveau de la pensée, le niveau 6, derrière, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Donc tout est lié en fait, tout est lié. Voilà. Donc et ça donc c'est très, comment dire, là tu me donnes envie d'aller explorer. Oui, je suis curieuse. Ouais, c'est une méthode qui m'a pris beaucoup de temps pour la construire. Ça m'a coûté 2 burn-out pour la sortir. Beaucoup d'investissement aussi, parce que pour l'avoir, pour la petite histoire, moi, pour la partie coaching, je suis allée chercher un module bien particulier pour le coaching, qui est le fonctionnement du cerveau, notamment pour cette partie-là, recodage. Je vais recoder l'inconscient. Comment je le fais? Si tu n'as pas les bons outils derrière, tu ne pourras pas le faire. Et cette partie-là, j'avais fait à l'époque une étude de marché pour pouvoir choisir la bonne école, etc. Et j'avais trouvé avec une école canadienne. Donc je suis allée faire une formation en anglais, pour pouvoir avoir les informations par rapport à un module bien particulier pour cette partie-là de recoding et comprendre le cerveau, et comprendre le comportement du cerveau. Qu'est-ce qu'il me dit le cerveau en fait? Qu'est-ce qu'il me dit là? Quel est son métaprogramme? Parce que le cerveau, il faut savoir qu'il est régi par des métaprogrammes ou des mini-programmes, on va dire. Nous, on appelle ça des métaprogrammes dans le coaching. Quel métaprogramme Sarah utilise? Quel métaprogramme Mireille utilise? Quel métaprogramme Nathalie utilise? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Donc ça prend en considération en fait chacun. Qu'est-ce que le cerveau il est en train de me dire? Parce que toi tu peux me dire consciemment des choses, mais inconsciemment moi le cerveau il m'envoie des messages. Et ça c'est magique parce que parfois quand je fais des accompagnements, par exemple la personne elle me dit oui j'ai tel problème. Je dis ok, je lui pose une question, elle me répond, je dis tac 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 tac, elle me dit comment tu arrives à faire ce lien? Je dis ça c'est moi. Ça c'est ma méthode. Ça c'est Born. Je pense que je vais venir te voir après l'interview. Avec plaisir, Sarah. Et du coup, comment t'es venue l'idée du concept? Alors, ça c'est une excellente idée. Et oui, là, mais parce qu'au début, c'est quelque chose que je faisais naturellement pour moi. Alors comment ça s'est venu? Moi, anciennement, je suis chef de projet, donc j'utilise les méthodes de gestion de projet, d'amélioration continue sur le projet, et je les applique sur moi-même. Donc tout le temps, je suis en mode agile, on appelle ça. Enfin, on travaille d'une manière agile. Donc je fais des rétrospections, on appelle ça, pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie personnelle, pas forcément qu'au professionnel, chef de projet, gestion de projet, entreprise, mais personnellement. Tu peux l'appliquer à toutes les sauces, quoi. Et à la fin du premier confinement, j'ai fait cette rétrospective-là pour me dire, mais où est-ce que tu en es par rapport à ton développement personnel, par rapport à ton évolution, qu'est-ce qu'on va mettre l'année prochaine, etc., etc. Et c'est là où je me suis dit, cette année-là, on a fait quelque chose d'impressionnant, entre guillemets, qui était, j'ai démissionné, j'ai créé ma boîte pendant le premier confinement. C'était une crise. Très courageux. Donc il y avait une crise mondiale et moi j'étais là en mode. C'est le moment. C'est le moment. C'était même pas le moment. Je suis certaine de mon projet. Oui. Je suis certaine de mon projet. Je suis certaine de ma vision. Je vais créer l'entreprise et c'est ça. C'était très très clair dans ma tête. Tu t'es déjà formée à ce moment-là.
Non, Sur la j'étais pas méthode, formée. pas encore, ok. J'étais pas Tu savais formée. où tu voulais Oui, aller, quoi, en je fait. voulais y aller, mais je suis après allée me certifier avec la casquette officielle de coach professionnel. Aujourd'hui, je suis membre de la Fédération internationale D'accord. de coaching. Donc, ouais, pour la petite histoire, il y a 3 niveaux de coaching, si je peux catégoriser. Le niveau français, européen et international. Moi, je suis allée vraiment chercher Ouais. les outils plus utilisés chez Business Harvard School, par exemple. C'est des outils très puissants utilisés par Walt Disney quand il a mis en place son projet, etc. Enfin, c'est un truc... D'accord. c'est Très poussé, ouais, très, c'est ouais, très très poussé, pointu. très... oui. Et du coup, je reviens à la rétrospective. J'y étais, donc j'ai créé ma boîte pendant le premier confinement, toute seule, en autonomie, sans le dire à personne. À personne. Personne. À personne. Ok. Pourquoi sans le dire à personne? Parce que tout simplement, moi je l'ai fait par amour quand je ne l'ai pas dit à mes proches, notamment à mes parents à l'époque, parce que je savais que dans leur fonctionnement à eux, il y avait des croyances limitantes, il y avait des peurs. Et par amour, je ne voulais pas les stresser. Parce que je savais qu'ils allaient stresser pour moi. Ils allaient me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche un boulot, Oui, elle c'est pas comprendre que tu CDI, as lâché un une super sécurité. boulot. Voilà, Elle lâche une sécurité. En plus, elle le fait pendant un confinement. Oh, Oui. quelle folle. Donc, par amour pour eux, c'était pas par peur, c'était par amour, Par vraiment amour, ouais. par C'est eux. beau. Et par amour pour moi aussi, par respect pour moi. Parce que je le vaux, entre guillemets, je le Bien mérite. sûr. Je sais que je suis capable de faire des choses et j'ai travaillé énormément pour ça. Donc il n'y a pas pourquoi ça ne marche pas. Et tout ça, donc je lui dis, mais hey, tu as réussi à faire tout ça en autonomie, tu as fait toute l'introspection, en fait, j'ai appliqué Born sans le savoir, entre guillemets. Oui. Et mes Born, du coup, avec la rétrospective, Born, il est arrivé, en fait, après. Du coup, tu ne vas pas garder ça pour toi. Tu l'as fait t'as voulu naturellement. partager. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on voit beaucoup de coachs sur C'est sur ça, sur les les coachs, en plateformes. même temps, c'est Coach, très à la mode, donc comment différencier Tout le les monde méthodes. proclame coach. Mais moi, je dis toujours, il y a quelque chose de naturel. Il y a Oui. quelque chose dans ton ADN, en fait. Oui. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et ça se voit. C'est la fibre Ça, pour oui, accompagner oui, les autres. ouais. Faut avoir la force aussi. Oui, C'est avoir les épaules, quoi, hein, pour alors, aussi accompagner. je vais rajouter un point très important, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vont accompagner des personnes, ils n'ont pas fait le travail sur eux. C'est que quand quelqu'un va venir le voir pour un problème X ou Y, hop, le petit miroir va fonctionner, hop, oui, ça va refléter le problème qui n'a pas été réglé chez le coach, et là, on est mal. Là, on est vraiment mal. Donc, pour être coach, c'est parmi les obligations, entre guillemets, d'avoir travaillé sur soi avant, parce que derrière, il faut avoir une posture solide pour pouvoir accompagner quelqu'un. Parce que la hauteur aussi, être impartial, exactement. comprendre, et puis appliquer certainement les méthodes pour oui, vraiment et si nous, l'impact. on est down en termes de... si le coach, il est down, il y a quelqu'un qui est down, qui vient être accompagné. Toi, tu es down, lui, il est down, down, négatif. Oui. On peut pas y aller. Le coach, il doit avoir une posture solide pour accompagner la personne ici. C'est même énergétique. Donc, mais du coup, aujourd'hui, moi, je veux dire, je suis quelqu'un qui va être coaché. Ouais. Parce que bon, je vais aller rencontrer le coach. Comment je peux savoir c'est ça aussi, tu vois. Oui. Comment savoir oui. Parce que là, je suppose qu'aujourd'hui, justement, tu as certainement des exemples de résultats à nous proposer. Alors, oui, j'ai plusieurs exemples de résultats. Alors, les témoignages, après, sur mon site internet, il y a énormément de témoignages, que ce soit en vidéo ou en témoignage écrit. Le premier exemple, moi, je dis toujours, c'est moi. Oui. C'est moi qui a travaillé ma vision, c'est moi qui a appliqué cette méthode Born qui a fonctionné pour moi. Donc déjà, je suis l'exemple parlant de cette méthode-là. Oui, tu es convaincue parce que ça a fonctionné pour toi. Voilà, c'est ça. Mais je l'ai appliqué sur d'autres personnes. La première personne que j'avais accompagnée, c'était ma mère. D'accord. Et j'ai appliqué du coup cette méthode avec elle. Et le résultat aujourd'hui, elle est entrepreneuse. Elle est à 50. Et elle a du coup créé sa marque à l'âge de 57 ans. Génial. Donc, comme quoi, moi, je suis très, très fière de l'avoir accompagnée et d'avoir le avant et le après. C'est top. J'accompagne toujours, c'est top. C'est top. Et si je peux donner d'autres exemples, je ne vais pas citer les noms exacts des personnes que j'ai accompagnées, mais on va appeler par exemple la première personne Nathalie. Nathalie, quand elle est venue me voir, je lui ai présenté le programme Born, elle me dit « Ok,
moi t'inquiète, je suis prête. J'ai le mindset, j'ai tout recodé parce que j'ai déjà fait des coachings avant de venir me voir. Et je sais qu'elle avait fait des coachings avec des coachs reconnus. Hein. Elle me dit, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai juste besoin que tu me prends la méthode et tu personnalises par rapport au N. Je vais aller nourrir ma vision, ça veut dire je vais travailler la vision et plus, y aller. Voilà, je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais quand même, moi j'ai besoin de revenir sur le B pour être sûre. Et à la fin de l'accompagnement, elle me dit, mais t'avais tellement raison de revenir sur le B parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête. Et elle, dans son projet, elle voulait devenir entrepreneuse. Elle me dit, j'avais tellement pas le mindset. Et tu m'as amené à avoir des prises de conscience. Je pensais même pas que j'avais ça. Alors que je pensais, parce qu'elle avait fait un coaching en groupe, pas un coaching individualisé, et elle pensait qu'elle avait les bases, en fait. Mais non. Dans un coaching en groupe, on ne rentre pas en profondeur, en fait, pour voir la structure de la personne, parce que ça reste un coaching en groupe. Oui, c'est pas pareil qu'un coaching individualisé, personnalisé. Quelle est ta structure, quelles sont tes peurs. Moi, je fais un scan complet, quoi. Un scan complet sur la personne. Tac, tic, tac, tac. Ok, c'est ça qui bloque. Tu me règles ça. Oui. Tu me règles ça dans ta structure. Parce que pour aller vers le N, vers nourrir sa vision ou vers l'objectif, si ça n'est pas réglé, tu peux tourner, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Et même si tu arrives à ton objectif, parce que tu peux y arriver à ton objectif avec une base foireuse, mais tu auras le ups and down, tic-tac, et tu vas pas comprendre, parce que la base, elle n'est pas là. Et justement, parce qu'au bout de combien de temps on peut commencer à voir les résultats? Est-ce que c'est on va dire pour tout le monde pareil, ou forcément c'est au cas par cas? Pour tout le monde n'est pas pareil, pour plusieurs raisons. Ça dépend déjà où est-ce que tu en es dans les niveaux de conscience. Si toi, tu es dans le niveau de conscience victimisation 1, il y a du boulot là. Là, il y a du boulot pour on va recommencer dès le début pour y aller. Donc là, c'est pas la même durée que quelqu'un qui est déjà en mode observation. Donc il y a déjà ça. Mais si je reste sur la partie la plus importante du coaching Born, c'est le recodage, parce que c'est ça qui va amener la transformation en fait. Le recoder ce qu'il y a à recoder, cibler ce qu'il y a à recoder. Et ça prend du temps. Alors, le recodage en lui-même, ça se fait dans une... on change d'habitude. C'est ça, on change d'habitude, exactement. On va ancrer une nouvelle habitude, une nouvelle croyance, en fait, dans l'inconscient. Parce que c'est l'inconscient qui dirige le conscient dans le fonctionnement du cerveau. Alors, moi, j'assimile toujours le cerveau ou la personne à un système. Tu vas mettre à jour ton système. Au début, on va mettre à jour une application, une mini-application. Donc, pour mettre à jour cette application, tu as besoin minimum de 3 mois pour voir les premiers changements. Minimum. D'accord, 3 mois. Si tu veux changer dans ton système le Windows, tu vas passer d'un Windows 95 à 98. Tu as besoin d'une année. Si tu veux carrément changer de version, c'est-à-dire, moi je ne suis plus dans mon système un Samsung, je deviens un Apple. Tu as besoin minimum de 3 ans, mais avec un travail acharné. Quand je dis 3 ans. Il faut si tu es en mode. C'est tout le temps. Quoi. Il y a une cadence à respecter. Tu peux faire 5 ans, tu peux faire 10 ans, comme tu peux jamais faire. Là, c'est vraiment le minimum. 3 mois, 1 année et 3 ans en fonction de qu'est-ce que tu veux mettre en place réellement. Voilà. Okay. Et du coup, justement, est-ce que tu conseilles justement aux personnes de démarrer, par exemple, sur plusieurs rendez-vous et ensuite, faut mettre en place le travail qu'il y a à faire, se revoir, par exemple, je sais pas moi, 3 semaines plus tard. Oui, alors, très, très, très bonne question. Moi, dans mon accompagnement, c'est sur 3 mois, l'accompagnement Born. Donc, pour avoir les premiers changements, voilà, c'est le minimum. Donc, le Born, il est sur 3 mois. En général, c'est 6 sessions de 2 heures. Moi, j'ai besoin de 2 heures pour aller chercher vraiment toutes les informations. 2 heures surtout avec la pour personne, 2 heures et creuser ensemble. Où on est ensemble, je lâche pas la personne. Quoi. Enfin, là, on y va dans la structure. Ça, là, Donc, c'est 6 séances de 2 heures étalées sur 3 mois, avec un suivi 3 mois après la fin de cette phase intensive de coaching, et avec un suivi à 6 mois. Donc au total, en fait, Born s'étale sur 9 mois. Oui. Pourquoi c'est important ? C'est très important parce que moi, je lâche pas les personnes dans la nature. Parce que quand tu lèves la main, entre guillemets, et tu dis « j'ai besoin d'aide », l'univers, il te répond. Tu dis « ah, elle a levé la main pour équilibrer, pour accepter, pour faire tout ce qu'elle doit faire ». Donc l'univers, il te répond, il va t'amener des situations
Je dis, vas-y, madame, elle a levé la main pour dire, je suis prête, on va voir si elle est prête. Ouais, donc t'es confronté. Tac, tic, tac, 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 tac. Et du coup, tu peux être amené à vivre des situations et tu vas rien comprendre. Je dis, moi, je pars, j'ai envie d'améliorer, etc. Et j'ai bim, un truc qui est lourd. C'est pas un hasard. Des situations, c'est pas un hasard. Des problématiques. Quand on sait décoder qu'est-ce qui se passe dans la vie, c'est que des cadeaux. Il faut savoir décoder. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je me rappelle, une personne que j'ai accompagnée, elle était faire un voyage, etc. Et elle avait un problème à l'arrivée. Elle me dit, ouais, mais je comprends pas. Enfin, tout est contre moi. Enfin, là, je pars avec une bonne énergie pour faire tel voyage, pour faire tel projet, etc. Et j'ai ça qui m'arrive. Je dis, alors, il y a un message derrière. Est-ce que tu l'as vu? Non, il me dit, je les vois pas. Réfléchis encore un petit peu. Non, quand même, là, je le vois pas, mais non, je dis, c'est ça. Je dis, ah ouais. Je dis, ça, garde ça en tête. On va en parler 3 mois après. 3 mois après, il me dit, c'est tellement vrai. Une fois que j'ai appliqué tout ce que tu m'avais dit à appliquer, c'était ça. C'était vraiment ça. Par là pour justement... Mais le message... Il fallait que moi je suis là pour on n'avait pas conscience au moment, on se dit tout qui tombe sur la tête, parce que pas de chance, on est volontaire, on a envie, on est positif et finalement bam, un truc négatif qui arrive, mais finalement c'est pas négatif, c'était nécessaire. Il n'y a pas de négatif. Il y a toujours au final il y a toujours un message positif derrière. Mais est-ce que toi tu arrives à le lire ce message-là? Mais il y a toujours un message positif. Il faut savoir prendre du recul, il faut avoir déjà fait un petit travail sur soi. Exactement. Pour en avoir conscience. Exactement. Ouais. Et du coup, justement, on est arrivé là. Aujourd'hui, pour toi, quels sont les critères de réussite d'un entrepreneur? Alors, je dirais en premier lieu son mindset, son état d'esprit. Si tu n'as pas l'état d'esprit d'un entrepreneur, tu n'iras pas très très loin. Ça veut dire quoi, un état d'esprit? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais investir? Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, j'ai des offres, etc. Pour blinder mon offre, pour blinder cette base-là, je reviens à borne, pour blinder le B, j'ai besoin d'investir ça. Ah non, je vais pas le faire. Ah non, tu sais pas investir. Si tu sais pas investir, t'as pas le mindset d'investisseur. On est mal. Parce que c'est vrai que souvent, moi aujourd'hui, je rencontre des personnes qui sont entrepreneurs, mais qui attendent d'avoir du résultat, du bénéfice. Est-ce qu'il y a eu déjà une étude de fait poussée? Parce qu'on ne peut pas récolter, il faut déjà un travail... Il faut semer au début. Quelle est la stratégie que tu as mis en place? Moi-même, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai appliqué Born. Parce que Born, c'est une logique, entre guillemets. C'est au-delà d'une méthode, c'est une logique. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, la première année, c'était une année où j'étais là pour blinder les bases. Ça veut dire quoi, blinder les bases? Moi, aujourd'hui, je propose les bilans de compétences, les formations éligibles au financement CPF, OPCO et Pôle emploi. Pour ça, il faut avoir une certaine certification qui s'appelle Calliope. Oui. Ça, il faut se former pour avoir le process, connaître derrière toutes les normes de qualité, etc., pour bien les respecter. Il fallait que je me forme à la partie coaching. Il fallait que je me certifie. Il fallait que j'aille chercher telle information. La première année, c'était que ça. Il fallait que je sorte les programmes d'accompagnement de bilan de compétences, les programmes pour les formations. Les fondations de ton entreprise. Là. Oui, les fondations. Moi, j'ai pris une année complète. Et c'est un investissement. Une année complète. Tout ça, c'est de l'investissement aujourd'hui. Voilà, j'ai investi, exactement. Et si tu n'as pas cet état d'esprit, on va y aller directos, enfin là, on y va, tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui est ta cible? Pourquoi? Oui. Une vraie étude qui est essentielle. Quoi. Quel est ton état d'esprit? Quelle est ton énergie derrière d'entrepreneur? Quelle est ta relation avec l'argent aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi je le vois, ils ont un vrai problème avec l'argent. Oui. Ça veut pas. Enfin, ils se disent ouais, mais l'argent, moi je veux pas. Tu veux pas l'argent. C'est inquiétant. Après aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, ça peut faire aussi écho. Mais après, effectivement, être entrepreneur, ça nécessite, en tout cas, de l'investissement. Oui, ça nécessite de l'investissement. Il faut que la relation avec l'argent, elle soit saine. Moi, ça fait partie des checks aussi que je fais pendant mes accompagnements. Il y a plusieurs checks dans Born. Oui. J'en parlerai, je peux en parler jusqu'à demain, on est là. Mais, il y a beaucoup de checks et parmi les checks, c'est la relation avec l'argent. Mais je sais les détecter. Il y a quelques questions très simples à poser. Je dis tac, tic, tac. Oui, je sais que tu as un problème avec l'argent. Et il y a des secrets, entre guillemets, derrière. Parce que tu peux avoir toute l'expertise du monde. Si tu ne règles pas certaines choses pour régler derrière la relation avec l'argent, ça ne marchera pas.
Mais il y a aussi, quand tu parles de relation avec l'argent, et il y a aussi que le projet soit réaliste et réalisable. Bien sûr. Donc ça veut dire que des fois, avoir un projet, oui, c'est super. Oui. Mais si financièrement, le projet n'est pas encore abordable, Ouais. c'est Quelle est ta stratégie, comment tu l'as pensé, pensé, etc. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que, d'après toi, on peut se permettre de douter quand on est entrepreneur? Non. Non, non, non. 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 Je reviens au mindset. Si tu n'as pas le mindset, tu vas pas y aller très loin. Si tu n'as pas le mindset, en fait, derrière, je doute, tu doutes quoi? C'est ça. Tu doutes que tu vas réussir. Déjà, toi, Pourquoi tu y aller doutes. si tu doutes? Déjà, toi, tu doutes. Donc, les clients Oui, que tu vas c'est vrai. avoir, déjà, toi, énergétiquement parlant, tu doutes. Donc, moi, déjà, je ne crois Ah pas oui, à on mon y va pas, moi, si produit. je vais quelque part et Donc, que ça me doute en tu face, veux, un client, Mm. il va croire à ton produit ou à ton offre, peu importe le service ou l'offre ou le produit physique ou non que tu proposes. Moi, je dis toujours, derrière, la question est-ce que je vais réussir ou pas ne se pose pas. Je vais réussir. Mais par contre, combien de temps cela va me nécessiter pour y arriver, c'est la question à se poser. Et après, c'est pour ça, moi je dis, j'accompagne les gens à atteindre les objectifs d'une manière efficace. Parce que ton objectif, tu peux l'atteindre au bout de 10 ans, Et 5 ans c'est ça, ou une c'est que année. le délai, C'est à toi de choisir. C'est un état d'esprit idéalement, aussi. on préfère y arriver Moi, rapidement. je prends le Idéalement. temps. Ouais. Moi, je prends le temps. J'ai le temps. 10 ans, tranquillou. Oui. Tu peux. Il n'y a pas de Ah oui, souci. oui. Tu peux. Du moins que ça Mais- nous correspond. C'est toujours pareil. Si hein. tu veux gagner du temps, si tu veux avancer d'une manière efficace, tu n'as pas le mindset et tu doutes, il n'y a, pas, Oui, y a il y a un pas souci, quoi. Ouais, il y a un vrai souci. Moi, je dis, ton objectif et ta vision, il faut qu'elle soit travaillée. Si ta vision, elle n'est pas travaillée, c'est clair que tu vas douter parce que t'as pas de direction, en fait. Ton cerveau, il n'a pas de direction, déjà. Il part dans tous les sens. Tic, 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 tic. Qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir une feuille de route, quoi. Oui. Oui. Sinon, tu vas douter. Je dis, moi, quand je reviens 3 ans en Prévention des arrière, quand j'ai risques et tout ça, créé, c'est important. oui, C'est essentiel. c'est vrai que moi, avec ma dans casquette ce descente, et on d'ancien va chef de chercher, projet, oui. et à l'époque, même pour cette partie-là de gestion de projet, parce que l'entreprise, derrière, on va gérer des mini-projets. Et moi, sur cette partie-là de gestion de projet, pour blinder les bases, qu'est-ce que elle a fait? Je suis allée me certifier avec un institut américain qui s'appelle PMI, Project Management Institute, pour avoir la PMP, donc Project Management Professional, qui est la meilleure certification pour un chef de projet, reconnu dans le monde entier. Oui. Demain, je vais travailler à Dubaï, en Amérique, je suis reconnue comme chef de projet certifié. Les autres certifications, c'est non, parce que c'est le niveau international. Et ça, c'est vrai. Pour moi, ça fait partie des bases. Après, je ne demande pas aux entrepreneurs d'aller se former au PMP. Au moins, tu as cette méthode. Il y a une base. Comment tu vas gérer tes fournisseurs, comment tu vas gérer tes partenaires, comment tu vas gérer ton planning, comment tu vas gérer la communication, les mails, comment tu vas diffuser, comment tu vas faire. C'est toute une stratégie. Et quand on rentre dans la gestion de projet, il y a 49 process. 49 process. Et du coup, derrière toi, quand tu vas créer une entreprise, en général, on va se focaliser sur une boîte ou deux sur les 49. Oui. C'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut avoir la vision globale et travailler la vision. Borne, haine, nourrir ma vision. Quelle est ta vision? Oui. Tu vas où? Qu'est-ce qui me manque? Les bases. Donc, quand tu vas travailler les bases, je suis où, moi? Ok, je suis là, il me manque ça, 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 il me manque telle case, telle case, telle case. Ok, je vais faire ça, 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 ça. Mais si tu n'as pas cette vision-là, bien sûr, tu vas douter. Tu sais pas que tu dois aller checker tout ça, parce que tu n'as pas la vision. Ouais. Donc mais c'est pour ça qu'il faut bien blinder son projet au début, mais avec dans l'ordre. Je reviens aux 3 offres. Je vais faire un bilan de compétences au début pour valider mon projet professionnel, valider la faisabilité de mon projet professionnel. Je vais après identifier les formations pour sécuriser mon projet professionnel. Je vais me former. Donc, il y a les formations en deuxième lieu. Et pour les personnes ambitieuses qui veulent gagner du temps et avancer d'une manière efficace, tac, je me fais accompagner. Voilà. Et toi, du coup, dans ton parcours, tu penses avoir été chanceuse des rencontres que tu as pu faire? J'ai envie de dire, j'ai été chanceuse d'avoir rencontré des gens toxiques. Bon, ça me rassure du coup pour moi aussi. Hein. J'étais très chanceuse. De chance. Ah oui. Alors, pour répondre à la question, moi je ne crois pas à la chance. D'accord. Et la chance, ça n'existe pas. Le hasard, il n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est chanceux et quelqu'un qui n'est pas chanceux. Non. Il y a quelqu'un qui a compris
Il y a quelqu'un qui a investi sur lui, sur son mindset. Il y a quelqu'un qui sait voir les opportunités. Parce que la chance, c'est quoi derrière? C'est une opportunité qui arrive, mais tu as deux questions à te poser quand il y a une opportunité. Est-ce que déjà tu la vois? Est-ce que déjà tu la captes? La situation, il faut Est-ce savoir que déjà tu captes? la détecter en opportunité. Je prends un exemple concret, le Covid. Quand le Covid il est arrivé, il y avait deux réactions. Il y a des personnes qui se sont mis en mode en panique, c'est la fin du monde, je pleure, dépression, tatata. Tu as une autre réaction qui est hop, il y a plus de masques, il y a une pénurie de masques, hop, solution, je vais fabriquer des masques, hop, machine à coudre, hop, je vends des masques. Est-ce que déjà tu as capté l'opportunité? Où est-ce que tu es? Est-ce que déjà tu captes cette opportunité? Oui, il y a une situation, elle est là, voilà. Qu'est-ce que tu en fais? La deuxième question à se poser, est-ce que je suis prêt ou prête à saisir cette opportunité-là? Est-ce que j'ai la compétence pour? Est-ce que j'ai l'expertise pour? C'est ça derrière qui crée la chance. On appelle ça chance, mais c'est pas chance. On a travaillé pour. On a fait tout ce qu'il y a à faire, on a décodé, on a travaillé sur soi pour avoir ce mindset-là, pour détecter l'opportunité et être prêt pour saisir l'opportunité. Parce qu'il y en a des opportunités, hein. Il y en a partout des opportunités. Mais on ne sait pas les saisir, on ne les voit pas. Il faut les voir déjà. Et on n'est pas prêt parfois. Tu as une opportunité qui arrive. Oui, on est des fois dans le quotidien, on est dans nos habitudes, nos fonctionnements. Ouais. Donc pour répondre à ta question, la chance pour moi, elle n'existe pas. Et si j'étais chanceuse de rencontrer des gens toxiques qui me rendaient le message pour me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est moi qui est entourée de gens toxiques déjà? Quel hasard! Quel hasard, je vais dans une première entreprise, je fais un burn-out, je repasse dans une deuxième entreprise, je tombe sur des managers toxiques et deuxième burn-out. Quel hasard! Oui. Pourquoi ça arrive à toi? Pour un bien, finalement. Exactement. Mais qu'est-ce que tu fais suite à ça? Oui. Est-ce que tu restes dans le premier niveau de conscience victime ou hop, deuxième, qu'est-ce qui se passe? Observation, qu'est-ce qui passe? Troisième, je recode. Quatrième, hop, je suis dans la partie où je rayonne et voilà, je saisis les opportunités et j'avance. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire si tu as eu un gros succès et si oui, lequel est-il, ton plus gros succès? Mon plus gros succès, peut-être, c'est la création d'entreprise, je dirais. C'est ce statut-là d'entrepreneuse, parce que je suis partie de zéro, dans le sens où moi, j'ai personne dans ma famille, un exemple dans ma famille qui m'a aidée ou qui m'a... je ne suis pas issue d'une famille riche qui m'a aidée à investir dans tel truc. C'est moi qui ai fait ça. C'est vrai que c'est une belle réussite pour moi d'avoir créé cette société-là avec cette vision qui est bien travaillée et avec ces offres qui sont pensées d'une manière holistique. Ouais. Et en contrepartie, est-ce que tu peux nous dire si tu as eu un échec? Et si oui, comment l'as-tu surmonté? Alors, l'échec, c'est quelque chose qui n'existe pas dans mon système aujourd'hui. Ou pour être plus précise, c'est quelque chose qui n'existe plus dans mon système. D'accord. Parce qu'avant, la version il y a 6 ans, il y a 10 ans de May, elle a vécu plusieurs échecs. Aujourd'hui, c'est un mot que j'utilise plus. D'accord. Moi, c'est des expériences. Qu'est-ce qui se passe? C'est pareil quand on le dit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et cette expérience-là ou cet échec-là, il vient pour me donner une information et pour me corriger ma direction. Donc j'utilise comme ça. Mais à l'époque, si je reviens pour répondre à ta question, si je reviens en arrière dans la version de May il y a 10 ans, je pense que l'échec pour moi c'était un simple échec, c'était lever la main et dire j'ai besoin d'aide. C'était un échec pour moi. Ah oui. Ouais. C'était un échec pour moi. Comment ça se fait que je lève la main et je dis je suis pas capable de, j'ai pas compris, j'ai besoin d'aide. C'était un échec pour moi. Dans mon ancienne version, dans ton chemin de vie, c'était pas l'échec. Oui, parce qu'il fallait être cette femme forte, cette femme indépendante, etc. Comment ça, je vais lever la main et dire, j'ai pas réussi, j'ai pas... Ça, c'était un échec pour moi. C'était comme un peu de la honte, quoi. Ouais, à l'époque, c'était un échec. Mais dans mon nouveau système, ça n'existe même pas. Bon, tant mieux, parfait. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire ce que tu préfères dans ton métier? Les prises de conscience des personnes que j'accompagne. C'est quand je pose les questions. Je pose beaucoup de questions moi, dans mes accompagnements. Et quand je pose la question, t'as le petit silence là. Je dis,
Hein? Je dis, ouais, je sais. J'adore ces prises de conscience et j'adore voir la transformation. C'est pour ça que mon accompagnement, il est sur 9 mois. Donc 3 mois pour voir les premiers changements et après 3 mois de suivi et un autre suivi à 6 mois pour voir vraiment la transformation de la personne en fait. J'adore ça. Ouais, ce qu'on avait discuté aussi avant d'être là ce soir. Et c'est vrai que dans nos échanges, je trouve que c'est toujours très pertinent en fait. Tu arrives à détecter très vite. Et j'ai eu aussi mes silences après que tu aies détecté chez moi des choses à travailler ensemble. Alors, d'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon coach? Alors, je vais déjà corriger quelque chose par rapport à ce que beaucoup de gens pensent du coaching. Beaucoup de gens pensent que le coaching, c'est tu vas venir voir un coach, tu vas avoir des conseils. Il va te conseiller. Un vrai coach, il ne conseille pas. Parce que qui conseille? Si quelqu'un, par exemple, moi je suis experte du techno. Donc je vais te conseiller pour ne pas avoir des bugs ou un truc comme ça, fais comme si, implémente telle solution, etc. J'ai une expertise sur un sujet bien particulier, je vais te conseiller. Je vais te donner une solution prête, déjà établie, déjà prête. Voilà. Et le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est déjà l'art de poser la bonne question. C'est comment j'arrive à amener la personne que j'accompagne à avoir cette prise de conscience avec la bonne question que je vais poser. Moi, j'adore une citation d'Einstein sur le sujet qui dit « Si j'ai 60 minutes pour résoudre un problème, je vais passer 55 minutes à trouver la bonne question qui résume mon problème et il me suffirait de seulement 5 minutes pour trouver la solution. » Et c'est ça le coaching, en fait. C'est vraiment ça le coaching. C'est Einstein qui a défini qu'est-ce que c'est le coaching sans le savoir à l'époque. Voilà, comme quoi. Donc c'est vraiment, le coaching, c'est poser la bonne question pour que la personne elle puisse avoir la prise de conscience. Parce que tu viens voir la personne pour lui dire applique ça, fais ça, fais ça. Elle n'est pas prête. Tu n'imposes pas Surtout en fonctionnement de son niveau de conscience. Oui. Si elle est sur un niveau de conscience élevé, qui est le 4e, je rayonne, là on y va. Déjà elle est sur un niveau élevé, moi aussi, donc on y va. Si elle est sur un niveau qui est le 1er ou le 2e, donc elle est en victimisation ou en observation, là elle a besoin vraiment d'avoir ces prises de conscience et réfléchir de son côté, intégrer tout ce qui arrive. Donc pour répondre à ta question, quels sont les critères pour être un bon coach ? Donc pour moi, ça revient, quels sont les critères pour poser la bonne question? Parce que c'est ça le coaching. Et pour poser la bonne question, il faut avoir un environnement d'or. Moi, j'appelle ça un environnement golden en anglais. Un environnement d'or où le coach, il a un bon niveau d'écoute. Il y a 3 niveaux d'écoute. Il y a je t'écoute, j'écoute le contenu. Voilà, Sarah, elle m'a dit ok. Il y a le 2e niveau où je vais écouter le contenu et la structure. Il y a le 3e niveau où je vais écouter d'une manière globale. Sarah, quand elle m'a dit ça, hop, le ton, il a changé. Le rythme, il a changé. La posture, elle a changé. Oui. La communication verbale et non verbale aussi. Elle a croisé les mains. Donc, il y a un blocage. Il y a un blocage. Elle était comme ça, elle a fait que stock. Donc là, on va écouter le tout. Oui. Et pour être à ce niveau d'écoute, vraiment, c'est pas évident d'être à ce niveau d'écoute, en fait. Et comment savoir que le coach, il est à ce niveau d'écoute? Parce que comment je le sais, moi, enfin, je viens voir un coach, comment je le sais? C'est ça. On le sait, ça peut être une indication, c'est le coach, il fait des accompagnements, moi j'appelle ça à la queue leu-leu, de première personne, 2e, 3e, 5e, etc. Il n'est pas à un bon niveau d'écoute. Il doit être au premier niveau, carrément. Quand on est sur le 3e niveau d'écoute, ça demande au coach beaucoup d'énergie. Moi, par exemple, dans mon cas, je prends maximum 2 personnes dans la journée. Maximum. Oui, parce que j'essaye de prendre une. Mais parfois, voilà, ça dépend de la situation. Ça dépend des situations. Ouais. Je dis, ok, mais je ne dépasse pas 2. Et quand j'ai 2 personnes dans la journée, c'est obligatoire que je sors faire du sport pour évacuer. Parce que ça nécessite énormément d'énergie de ma part. Et même les personnes que j'accompagne, à la fin de la séance, il y a une personne qui m'avait dit, mais je peux te poser une question? Je dis oui, vas-y. Parce que moi, je demande toujours à la fin, est-ce que tu as des questions avant qu'on clôture la session, etc. Il me dit, mais est-ce que je peux te poser une question? Je dis oui, vas-y. Il me dit, comment tu arrives à faire ça? Parce que moi, là, je suis vidée. Donc toi, moi qui te donne les réponses,
Je suis vidée et toi qui suis mon fil conducteur derrière. Parce que moi, je suis un fil conducteur. Elle m'a dit ça, donc tic, ok. Elle m'a dit ça, qu'est-ce qui se casse derrière? Il y a ça, ok, tu mets ça en place. Ok, qu'est-ce qui se casse derrière? Tac, 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 tac. Elle me dit, moi, je suis vidée. Et du coup, toi, comment tu fais? Je dis, t'inquiète, moi, j'ai les outils pour. Oui. J'ai les outils pour et je sais faire. Et même si je sais le faire. Et pour revenir aux éléments pour être un bon coach, donc le niveau d'écoute, c'est important. Mais la deuxième chose aussi, dans l'environnement golden, c'est avoir les outils. Avoir les outils pour pouvoir être, pour amener un questionnement puissant. C'est des outils derrière. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai été les chercher au Canada, entre guillemets, parce qu'ils sont très avancés. Ouais. Ils sont sur un niveau vraiment extraordinaire. Hein. Honnêtement, voilà. Nous, on est. Il faut vraiment revoir beaucoup de choses. Ouais. Il faut vraiment revoir beaucoup de choses parce que, voilà, malheureusement, on peut avoir aussi, des formations sur le CPF de coaching, mais il y a du tout et de n'importe quoi. Il faut vérifier. Ouais, exactement. Ouais. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a un coach qui t'inspire? Alors, oui, c'est un coach canadien. Il s'appelle Bob Proctor. C'est un coach. Il est connu pour son livre best-seller You Were Born Rich, tu es né riche, pour dire que tu es né, en fait, l'idée de son livre, tu es né riche avec tout ce qu'il faut. Mais avec l'éducation, avec tout ce qui se passe, etc., la base, elle devient floue. Voilà. Et c'est un coach que j'admire beaucoup. Malheureusement, il est parti l'année dernière, mais j'adore son style. Il est très direct. Il est magnifique. Ouais. J'irai voir. Merci. Donc, si tu devais t'incarner en animal, quel animal choisirais-tu et pourquoi? Alors, c'est un aigle. D'accord. Pourquoi un aigle? Pour 3 raisons. Pour la liberté. Parce que moi, parmi mes valeurs dominantes, c'est la liberté. J'ai besoin d'avoir des opportunités, voir les champs de possibles, pouvoir voler comme un aigle, en fait, un petit peu partout et découvrir le monde. Pour son énergie, alors l'aigle, la particularité de l'aigle, quand l'aigle il vole, le corbeau il peut venir sur son dos, en fait, se mettre tranquillement sur son dos. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il va pas dépenser son énergie pour dire à l'aigle vas-y, vas-y, voilà, sors. Ce qu'il fait, c'est qu'il va voler plus haut jusqu'au moment où le corbeau il va plus avoir d'oxygène en fait suffisant pour lui, il va tomber par lui-même. D'accord. Et c'est cette énergie-là ou cet état d'esprit-là, c'est complètement mon état d'esprit dans le sens où moi je suis pas quelqu'un qui va dépenser son énergie à convaincre quelqu'un à rester ou sortir de ma vie. Moi je suis focus sur mon objectif, sur ma vision, j'avance. Et après, c'est ça où le miracle se passe, entre guillemets, c'est quand tu avances en fait, vers ton chemin de vie, vers ta vision, avec la bonne énergie, etc., tout se met, tout se règle automatiquement en fait. Oui. Les personnes autour de toi, il y a des personnes qui sortent d'une manière très très fluide, parce qu'ils suivent plus. C'est vrai. Ils suivent plus. Et c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Et la troisième chose, pourquoi l'aigle? Pour la vision. L'aigle, il vole très très loin. Et il voit les choses de loin. Et c'est ce que j'amène avec l'accompagnement et surtout avec Born. C'est que moi, je t'amène une prise de recul, en fait. Je vais voir les choses de loin comme l'aigle. Je vais analyser beaucoup de choses, surtout à la première étape de Born. Exactement. Exactement. Et avec cette vision-là de l'aigle, je dis, mais c'est ça qui pose problème. Il faut que tu ailles régler ça dans ta structure. Ouais. Donc, absolument, c'est un aigle. Un bel animal, en tout cas. Oui. Et si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui aimerais-tu être et pourquoi? Je vais choisir un homme, je peux. Ah bah oui, tu peux être n'importe qui, il n'y a aucun souci. Pourquoi pas d'ailleurs, hein. J'ai choisi un homme, j'ai choisi Nikola Tesla. D'accord. Ouais. Pourquoi? Pour son savoir. J'aimerais bien avoir les secrets qu'il avait. Parce que lui, il a découvert des secrets. Il a, je sais pas, à son compte 300 brevets ou je sais pas combien, énormément de découvertes, de brevets, etc. Mais tout n'a pas été révélé au grand public. Tout n'a pas été révélé. Ah oui. Ouais, Nikola Tesla, il a connu le secret de l'univers, entre guillemets. Et j'aimerais bien, si j'ai la possibilité, c'est lui pour avoir son savoir. Et pour l'amener aujourd'hui... T'es en bonne voie. Donc, est-ce que je peux te demander d'évoquer
si tu es d'accord, Ouais. l'image que tu as de toi en tant que coach et en tant que femme. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Alors, en ceci, tant que les coach, deux comment, personnes comment quand je me même. vois en Ouais, tant que en tant que coach, c'est ça? coach et aussi Ok. en tant que femme après. En tant que coach, je me vois comme une coach investie, très Mhm. investie même. Très investie. Je m'implique beaucoup dans les accompagnements. Euh, Enfin, je travaille hors les sessions. C'est pas D'accord. que les sessions en fait, parce que pour faire les sessions, derrière, ça mouline. Oui. Ça mouline pour dire tac, ok, il y a ça. Ok, pour Laurence, c'est tel exercice et je vais le noter sur moi. Oui, il faut pas que j'oublie que je dis c'est tel exercice parce que c'est le meilleur exercice pour elle. Pendant les sessions, c'est tac, tic, tic, tac. Il faut que je lui pose telle question, tac, 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 tac. Ça mouline. Parce que derrière, Puisque c'est. malgré tout, tu continues, Ouais, même après, on va dire, tu sors du truc, mais tu vas voir qui remonte. Ah oui, oui, il y a ça aussi. oui, Ouais, c'est ouais. tant que tu as l'accompagnement, on va dire, tu as la personne dans ton esprit Oui, c'est ça. en Oui, permanence. ouais, c'est un vrai accompagnement. Honnêtement, c'est un vrai accompagnement. Je m'investis beaucoup derrière Oui, parce que j'ai envie de ça se voir voit en tout la cas. transformation. Merci. Pour voir la transformation, et c'est parce que c'est quelque chose qui m'a manqué à l'époque. Oui, donc en fait, comme tu as C'est quel. conscience, Ouais. toi, voilà, déjà, Mm, ça part de là. Comme toi, tu sais ce que, ce que ça t'a oui, apporté oui, au vu des manques que ouais. tu as eu et ce que, enfin, Exactement. voilà, ce que ça Ouais. t'a permis aujourd'hui de Mm, venir. Donc, tu te donnes autant aux personnes que tu accompagnes. oui, En tout cas, ouais. bravo, Merci. c'est beau. Et en tant que femme, je dirais une femme indépendante. Mhm. C'est le mot qui me. C'est le bon. Ouais, c'est une femme indépendante. Et je rajouterais une femme qui a une énergie féminine équilibrée aujourd'hui. D'accord. Parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'est quelque chose que je travaille. Et aujourd'hui, ouais, je peux dire que j'ai une énergie féminine et une énergie masculine équilibrée. Et je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est Ouais. très important. Et oui, je voulais te demander, Alors, justement. il faut savoir que un homme ou une femme a les deux énergies, énergie féminine et énergie D'accord. masculine. Je vais rester sur la femme. Donc la femme, elle doit avoir, pour être équilibrée, 70%, 75% d'énergie féminine, 25%, 30% d'énergie masculine. Ok ? D'accord. Si ces énergies-là ne sont pas équilibrées, ça veut dire quoi ne sont pas équilibrées? Comment on peut le Si savoir, je ça suis, comment je sais que je suis dans mon énergie masculine? Je suis toujours dans objectif, 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 je trace, tac, 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 tac. Voilà, c'est Ouais, toujours en train de... le Ouais, ouais. mental, la compétition, tac, 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 il faut que je fasse ça, il faut que j'écrase Challenge. les gens, il faut que... C'est une énergie masculine, ça. D'accord. Il faut le L'énergie savoir, ça, déjà. féminine, oui, ça fait Et partie des oui. choses que j'ai découvertes quand j'avais eu mes deux burn-out. Parce que moi, D'accord. j'étais dans mon énergie masculine à l'époque, parce que j'étais dans la gestion de projet, j'étais dans Le challenge, challenge, l'objectif. gestion des crises, pas d'émotions, il fallait vraiment... Ouais. Donc, alors que la partie féminine, c'est les émotions, c'est le Oui. moment présent, c'est je souffle, c'est je suis dans ma douceur, Oui. je suis dans ma féminité, en fait, je suis là. Oui, on peut aussi ne pas y arriver. Accepter. Avant, moi, je me rappelle à l'époque, il y a 10 années, il y a quelqu'un qui, on était dans une formation et une personne qui parlait de la méditation, etc. et les bienfaits de méditation. À l'époque, moi, je connaissais même pas que ça existait. Et elle disait que, quand elle buvait, grâce à la méditation et tout, elle est arrivée au stade où quand elle prenait son thé ou son café, il y avait que son thé ou son café. D'accord. Rien d'autre Elle s'était n'existait. vraiment connectée au moment. Et moi, j'étais là. Car à l'époque, là, 10 années, là, moi, j'étais là, je dis, cet état existe. Oui. Parce que moi, quand je bois mon café ou mon thé, il y a le mail qu'il faut que j'envoie, parce Oui, qu'il y a la c'est ça. crise derrière sur le projet. Il y a ça qu'il faut faire, il y a ça, il y a Louis qu'il faut appeler, il y a machin, il y a les Ça courses va qu'il faut partout. faire, il y a la chaudière qu'il faut appeler le plombier, tac, tic, tac, tac, Ouais, tac, c'est se tac, tac. reconnecter sur l'instant, Waouh. vivre le moment. J'étais dans une Apprécier. énergie masculine à l'époque, je ne le savais pas. D'accord, je savais pas que ça Et ça s'appelait m'a coûté énergie beaucoup. masculine. Tu Ouais, vois, encore ça m'a quelque chose. coûté beaucoup. Ben, on est un peu dans ça aujourd'hui, les femmes, tu vois, les Ouais. femmes des working girls, on Il gère faut, tout, il on faut est savoir être partout. une femme indépendante, mais Et avec rester une énergie féminine, équilibrée. oui. C'est très important. Parce que derrière, ce qui vient dans la vie, On dépend. Ça en découle, on quoi. le voit majoritairement, les femmes CEO de grandes entreprises internationales, quand on voit sa vie personnelle, elle est malheureuse en général, parce que tout simplement, elle n'est même pas consciente qu'elle est en train d'activer son énergie masculine, en fait. Et oui. Et le problème, c'est que quand tu actives ton énergie masculine, qu'est-ce que tu attires? Tu attires un homme qui a activé son énergie féminine. Un homme qui est pas de responsabilité. Oui. Hein? Très souvent. Hein. Non. Oui, il faut faire ça, non. On va Oui, vivre tranquille. le jour, allez, on va dépenser.
pas de décision, pas de vision. Il est dans son énergie féminine. Parce que la femme indépendante a pris cette place-là. Ah, c'est moi qui règle, c'est moi qui gère, c'est moi qui gère, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui détiens le budget, c'est moi. À un certain moment, tu vas attirer... Enfin, l'univers, derrière, il équilibre. Il n'y a pas de hasard. Je le répéterai tout le temps. Il n'y a pas de hasard parce que l'univers, il équilibre. Toi, tu es là, on va t'amener... Enfin, en termes d'énergie masculine, tu es là, on va t'amener quelqu'un en termes d'énergie féminine qui est là. Donc toi, équilibre. Dans tes méthodes, tu permets aussi ben là, on parle de femmes en l'occurrence, de pouvoir se rééquilibrer par des méthodes. Je fais ce check-là. Ouais, c'est parmi les checks que je fais. Ouais. Il y a beaucoup de checks qui sont faits. Mais ça vient aussi dans la session de coaching. C'est pour ça que moi, mes sessions, c'est 2 heures. Parce que quand j'y vais, j'ai besoin de voir la personne, sa structure. Et pour se connecter à la structure de personne, il faut y aller. Hein. Oui. Il faut y aller poser des questions. Il faut que le cerveau me donne les réponses. Parce qu'il faut aussi que la personne elle soit en confiance pour se livrer, etc. Et c'est important. Et le faire de façon honnête, parce que c'est pour elle. Donc, oui. C'est clair. Faut rien cacher, faut tout dire, pour mieux avancer. Ouais. Donc, pour résumer, en tant que femme, je me vois en tant que femme indépendante, mais avec une énergie féminine équilibrée. Ouais. Un grand travail à faire aussi. Donc, si tu as aujourd'hui peut-être une grande peur pour l'avenir? Je vais peut-être te choquer avec cette réponse. J'ai plus de peur. J'ai travaillé mes peurs. J'ai travaillé énormément mes peurs. J'ai même travaillé... J'avais beaucoup de peur à l'époque ou pas. J'ai même travaillé ma peur de la mort. Je suis tellement réconciliée avec la mort aujourd'hui. Ça peut être choquant comme réflexion. Mais non, la mort, elle existe et on va tous mourir. J'ai plus de peur. Travailler dessus. J'ai plus de peur. Et le contraire de... Enfin, je vais donner une information très importante. C'est quoi le contraire de la peur? Le contraire de la peur, c'est l'amour. Tu fais pas la chose par peur. C'est le contraire de la peur, c'est pas le courage. Oui, souvent tu fais on pense pas que le courage. Oui. je fais pas la chose par peur de le contraire, c'est pas je vais le faire parce que j'ai le courage. Tu vas faire par amour. Par amour pour moi, par amour aux autres, par amour à mes proches. Oui, c'est différent que le courage déjà. C'est plus la même intention derrière. Et c'est derrière, c'est un scale. Il faut connaître un petit peu l'échelle émotionnelle en fait. Et quand on est il faut savoir que quand on est quand on a l'émotion de la peur, on est bas en termes d'énergie. On est très très bas en termes d'énergie. Quand on est haut avec une vibration, donc la vibration de l'amour, on est très très haut. Et c'est là où les miracles arrivent, en fait. Les miracles arrivent. Mais aujourd'hui, je peux, honnêtement... Enfin, il me reste une peur physique, on va dire. Il me reste une peur et demie physique. Peur, c'était peur du vide. Je suis allée faire un saut en parachute pour enlever cette peur. Il me reste une autre peur physique, mais peur de l'avenir, non. Oui, du coup, tu as la main dessus, quoi. Cette peur, tu vas la régler. Oui. Ouais. Si ton entreprise pouvait se résumer à un titre de chanson ou à un film, lequel serait-il ? Chanson ou film? Alors, mon entreprise, c'est moi aujourd'hui, donc j'ai choisi une chanson qui me correspond à moi. Parce que mon entreprise, c'est moi, les offres, comment ils sont pensés, etc. C'est vraiment mon ADN. Et une chanson qui me correspond, je choisirais la chanson... alors, c'est une chanson en anglais, I'm going to live until I die. Je vais vivre jusqu'à la fin de ma mort, de Frank Sinatra. Oui, voilà. Donc la chanson, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit je vais profiter de chaque instant de ma vie jusqu'à la mort. Je vais rigoler, je vais danser au lieu de pleurer, je vais voler, je vais vivre mon aventure, je vais danser jusqu'à la fin jusqu'à la fin. Je vais profiter, je vais danser, je vais rigoler, je vais être là en fait, je vais être présente. C'est une belle chanson. Ouais, j'adore cette chanson. Ouais. Est-ce que tu as une citation préférée? Oui. Tu viens de la donner. C'est Albert Einstein, encore une fois. Il dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » Et j'adore cette citation parce que tout le monde est un génie, c'est vrai. Tout le monde, il a un potentiel. Mais est-ce que tu connais ton potentiel? Est-ce que tu as creusé suffisamment pour savoir quel est ton potentiel? Et est-ce que tu l'utilises, ton potentiel? Est-ce que tu as accepté ton potentiel? Parce que tout le monde en a un potentiel. Parce que parfois, on se dit, ouais, mais non, c'est pas pour moi. Est-ce que tu as accepté ton potentiel pour bien rayonner, en fait, derrière? Tout un cheminement, quoi. Oui.
En tout cas, là, on va basculer sur une deuxième partie, Ok. si tu es d'accord. Oui. Donc, c'est sur tes coups de cœur. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais évoquer pour que le public le connaisse un peu plus? Oui. Alors, l'artiste, quel hasard, je porte une création de ses créations. Oui, j'ai vu, qui est très jolie. Ça s'appelle Lady Noisette et la créatrice, elle s'appelle Bernadette Francis Joseph. D'accord. C'est une créatrice de bijoux, illustratrice et créatrice de bijoux. Elle est d'origine indo-vietnamienne. D'accord. Alors, les bijoux qu'elle crée, c'est des bijoux uniques, en fait, fabriqués à la main dans des ateliers à Paris. C'est des bijoux qui sont... C'est une gazelle. Oui, c'est une gazelle. Je vais te dire le pourquoi du comment par rapport à la gazelle. C'est juste par rapport à la création, c'est fait avec des métaux précieux et avec des cristaux de Swarovski. Ouais, c'est très bien pensé derrière. Et en fait, Bernadette, moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle, déjà dans son histoire à elle, elle veut créer des bijoux qui peuvent être portés par toutes les femmes. Oui. Quelque chose qui est que tu peux porter d'une manière intemporelle. Déjà, on peut porter le bijou avec plusieurs façons différentes, comme moi je le porte aujourd'hui sur un chapeau, sur une écharpe, etc. On peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. Et dans l'idée de Bernadette, c'est de allier son inspiration par rapport à la nature, donc la gazelle, oui. Elle a d'autres créations, et par rapport au luxe des bijoux à la française. D'accord. Voilà, donc il y a une belle histoire derrière par rapport aux femmes. Oui, ça fait à la main, dans des ateliers à Paris, avec des métaux précieux. C'est très très bien pensé, très très bien fait. Et pour moi, c'est fait. Enfin, moi, je sens que c'est fait avec beaucoup d'amour. Oui. Et c'est important pour moi. Ouais. Et pour information, donc pourquoi moi j'ai choisi Lady Noisette, elle s'appelle parce que Mehe, ça signifie la gazelle. D'accord. Voilà. Ouais. Mehe, ça signifie la gazelle. Donc elle est faite pour toi, cette broche. Oui. Et pour Bernadette, donc pour les personnes qui veulent commander après chez elle, on peut commander sur Toulouse, sur Paris et sur Londres. Donc c'est une créatrice qui est de quelle ville? Paris? Elle est de Toulouse, elle est indo-vietnamienne. Elle est installée aujourd'hui à Toulouse. Donc à Toulouse, c'est chez nous, quoi. Oui, chez nous. Mais après, elle a des collaborations, des partenariats pour pouvoir vendre en fait ses créations à Londres et à Paris. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon, parfait, j'ai jeté un œil. Aujourd'hui, donc le Talk TED que tu as organisé est le plus aimé. Que j'ai organisé avec l'équipe, parce qu'on est tous, on organise ensemble tous les TED, c'est le talk de Serge Marquis, qui s'intitule Don't Miss the Show. Ne ratez pas le spectacle. Donc Serge Marquis, c'est un médecin français qui est installé au Québec depuis une trentaine d'années et qui s'intéresse aux problèmes de mal-être professionnel, au stress, etc. Et il a fait un talk magnifique pour dire don't miss the show. Donc ne ratez pas le spectacle, c'est où est-ce que tu portes ton attention. Où est-ce que tu portes ton attention dans le moment présent. Donc ne rate pas le spectacle qui est là maintenant, aujourd'hui et non pas les courses, la crise, tac, 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 tac. C'est un TED qui est génial et j'invite tout le monde à aller le regarder, il est top. Peut-être qu'on mettra le lien aussi sur la vidéo pour qu'on puisse oui, c'est voir vrai, tout ça. Oui. Est-ce que tu as aujourd'hui un livre incontournable à nous conseiller à lire? Alors, un seul livre à lire, parce qu'il y en a plusieurs. D'après toi, l'incontournable. Ok, l'incontournable, c'est, je dirais, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est pour travailler le mindset. Parce que si je reviens à cette partie-là, ou si on n'a pas le mindset, on n'ira pas très très loin. Donc c'est un excellent livre qui rien qu'en le lisant, en fait, on a des prises de conscience énormes. Qui est très facile à lire en plus. Très facile à lire, c'est un best-seller énorme. Enfin, c'est un trésor, ce livre. C'est un trésor. Merci beaucoup. On va basculer sur la partie dilemme. Ok. Est-ce que tu es prête, Marie? Prête. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Cappuccino. Raison ou intuition? Intuition. Énergie féminine, intuition. Savoir ou célébrité? Savoir. Passé ou futur? Ni l'un ni l'autre, le moment présent. Sport ou sieste? Sport. Liberté ou sécurité? Liberté. Émotion ou pensée?
émotions, parce que c'est les émotions qui vont me donner la bonne pensée et la bonne idée inspirante pour avoir la bonne action après, dans l'ordre. Conscient ou inconscient? Inconscient. Parce que c'est Oui. l'inconscient qui gère le conscient. C'est l'inconscient, il faut aller Oui, c'est plus recoder. difficile en plus l'inconscient. Ouais, il faut aller recoder cet inconscient-là parce que c'est lui qui gère le tout. Oui. Avion ou voiture? Avion, et si possible, avion privé, jet privé, Ben, grand qu'à faire. c'est ça. Sécurité ou risque? Risque. Risque parce que... Pourquoi risque? Parce que si on prend pas des risques, si on sort pas de sa zone de confort, on n'ira pas nulle part. Oui. On n'aura pas une évolution. Et... je vais reciter encore une citation d'Albert Einstein qui dit « Si tu fais la même chose et tu attends un résultat différent, c'est de la folie. » Et c'est complètement de la folie. Donc si tu prends pas des risques, si tu changes pas quelque chose, tu n'auras aucune transformation, Il faut aucune prendre des évolution. risques, ouais. Donc ouais, risque. Je note. Été ou hiver? Printemps si possible, sinon été. Compétition ou créativité? Créativité. Et on revient aussi à l'état d'esprit. Parce que quand on est dans un état d'esprit de compétition, on n'est pas bien de tout. Il faut être dans l'état d'esprit de créativité. Je crée quelque chose d'unique. Oui. D'unique, qui part de moi, qui me ressemble à moi en fait. Que c'est moi qui l'apporte. Et non pas je suis en mode compétition où je vais copier-coller quelqu'un ou je suis en compétition avec quelqu'un. Oui. Tu es en compétition avec personne. On est en compétition avec personne. Parfait. Nature ou ville? Nature. J'adore la nature. C'est important la nature. Oui. Planning ou imprévu? Planning, parce que si on veut avancer d'une manière efficace, il faut avoir un planning. Imprévu, partir là comme ça, dire au cerveau ah vas-y, choisis, il sait pas. Il a besoin d'une direction, il a besoin d'un planning, il a besoin de savoir. Donc planning, parce que moi je veux avancer dans la vie efficacement et c'est ce que je fais, accompagner les gens pour avancer efficacement dans la vie. Ouais. Donc là on arrive sur la fin du talk. Ok. Donc il me reste quelques petites questions. Ok, avec plaisir. Un peu plus, on va dire, pour les femmes en tout cas qui nous regardent ce soir. Oui. Est-ce que tu as un message à toi du passé et du futur? Un message de ma version du passé à moi, Voilà. c'est ça d'aujourd'hui, et un message du futur à moi, ok. Je vais commencer par le message de moi du passé. Oups. Cette version de moi, elle me dit merci. Elle me dit merci d'avoir pris les bonnes décisions, qui étaient des décisions difficiles à certains moments, et voire très difficiles à certains moments. Elle me dit merci d'avoir fait le travail pour moi. Et merci parce que je l'entends même me dire ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien parce que on porte beaucoup de bagages, beaucoup de bagages qui parfois ne sont pas de tous les nôtres. Et elle me dit ça fait tellement du bien d'avoir posé ces bagages et d'avoir tracé dans la bonne route qui est pour toi, dans ton bon cheminement à toi en fait. Et la version de futur, je la vois aussi, je la vois très très bien cette version du futur. Je parle beaucoup avec elle. Et elle me dit je t'attends. Elle me dit je t'attends, t'es pas loin, je t'attends. Et elle me dit je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que je sais que tu vas y arriver. Mais tu y arrives déjà. Merci. C'est pour ça que du coup, quand je te dis volontairement de parler de toi avec le passé et le futur, donc à toutes ces femmes qui nous regardent, de dire est-ce qu'aujourd'hui, allez-y. Oui, oui. La prise de risque, tout ça. Oui. Allez-y en faisant les choses dans l'ordre. C'est ça, surtout. Avec le bon accompagnement. C'est pas essentiel. allez-y, j'y vais, je démissionne demain et je fais. Moi, quand j'ai démissionné, j'ai créé mon entreprise, j'avais fait une énorme introspection avant de le faire. J'avais travaillé énormément mon mindset. Le jour où j'étais prête, j'ai signé la lettre de démission sans avoir des offres à côté, sans avoir un contrat à côté, mais j'avais le mindset pour. Voilà. Je savais que, ok, j'avais ma stratégie pour, en fait. Ouais. Et donc c'est essentiel vraiment d'être accompagné, oui, de faire un vrai travail pour ensuite aller vers son projet et le concrétiser. Oui. Si on veut te contacter aujourd'hui, Mahé, comment on peut faire? Alors, on peut me contacter de deux manières différentes, soit sur le site de l'organisme de formation motivatedgoldentalents.com. On aura le lien aussi. Et, ou sinon sur mon site à moi qui est metar.org.
Donc tu es quand même assez réactive, je Oui, crois, pour oui, donner des oui, rendez-vous. oui. Super. Oui. Et pour finir, l'artiste que tu aimerais évoquer pour que le public le connaisse un peu plus. Un artiste, justement. Un artiste, à part Bernadette, À part Bernadette. un D'ailleurs, je dis artiste. un artiste ou peut-être une personne. Ah, une personne que j'aimerais évoquer pour inspirer les personnes, c'est ça? Voilà. Moi, Qui toi t'aurait inspiré, au-delà de coaching, quoi, mais dans la vie. moi, je dirais Bob Proctor. Je reviens à Bob Proctor qui était un mentor génial pour moi pour évoluer en fait dans la vie. Ouais. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Merci d'être venue en tout cas. Avec Je suis plaisir. ravie de te connaître. Merci. Et Moi j'espère qu'on aussi. aura encore l'occasion d'échanger sur d'autres sujets, parce que tu fais quand même aussi beaucoup de choses. Et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. À bientôt, au revoir.